Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous sommes de retour et nous sommes toujours avec Anthony, Sheila et Julien, qui sont les trois mousquetaires comment on vous dit ça? 3R? Paranormal 3R. Paranormal 3R. 3R pour la région de Trois-Rivières, mais aussi pour trois principes bien importants. Alors, on a parlé des instruments de mesure. Vous avez parlé aussi que nous autres même, on est des bons instruments. C'est intéressant de pouvoir continuer peut-être justement à élaborer un peu sur ça encore un petit moment. Lequel des instruments qu'on n'a pas parlé encore? Parce que j'ai trouvé ça bien le fun, là, les trois boules, pas les trois boules, mais les deux boules chats, là, je sais pas. Les boules à chat. Les boules à chat. Fait qu'il faut pas qu'il y ait de chat, c'est ça. On risquerait de se ramasser avec des entités d'un autre type. C'est ça. Mais justement, pour parler d'entités d'autres types, est-ce que vous avez pu rencontrer des types animaux, justement? Ben, c'est une question super intéressante, ça. En tant qu'équipe, non. Pas jusqu'à maintenant. À moins que ma mémoire fasse défaut, mais je crois pas, non, qu'on ait eu affaire à des entités animales. Par contre, je pense personnellement que c'est plus que possible, en ayant fait l'expérience personnelle avec justement un chat que j'ai eu par le passé, duquel j'étais très, 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 très proche émotionnellement. Son départ a d'ailleurs été très difficile. Puis, c'est un petit chat qui avait comme habitude de venir dormir toutes les nuits avec moi sous les couvertures. Donc, il était très, très, très câlin. Puis, je vous dirais que plusieurs nuits, là, suite à son décès, j'ai la conviction qu'il est venu dormir avec moi, là, comme par le passé. Clairement, dans l'intention de venir me consoler. Parce que, bon... il lui avait plus besoin de venir dormir comme avant, mais je l'ai vraiment senti comme une source de réconfort. Puis finalement, tous les phénomènes, incluant Merlin, donc c'est le nom de ce petit chat, ont cessé quand j'ai adopté un nouvel animal. Donc avec Anthony cette fois-là, sous la personne de Sir Lancelot. Vous avez vu notre regard, oui, hein? C'est parce qu'elle est prise avec Merlin, puis quand t'as fait ça, on a fait comme... ouais, j'ai même acheté une petite figurine. Oui! Ouais. Puis pour revenir au chat, ben je l'ai vécu moi aussi, cette expérience. Oui, je l'ai vécu ça, j'ai senti parce que c'est ça, j'étais couché, puis là, à un moment donné, je sens que, comme le chat, quand il venait des fois sur le lit, il faisait un pas, un autre pas, lentement, mais je sentais vraiment dans le lit, comme s'il était là encore. Là, j'étais là, j'ai dit, ben voyons donc, c'est quoi ça? Tu sais, j'étais là, j'ai dit, ça se peut pas, mais c'est pour ça que j'ai demandé tantôt s'il y a des manifestations d'animaux, parce que on a même vu, à un moment donné, à la télé, on passe des choses paranormales, là, puis on voit ça, des fois, un animal apparaître sous forme fantôme, si on peut dire. Ma fille, elle a vu un chihuahua. Ah oui? Ah oui, clairement, là, quand elle était tout petite, là. Tu sais, fait que, qu'est-ce qu'on compte? Ça existe, des bruits de pas animaux. Tu sais, qu'on entend, mettons, un chien qui descend les escaliers. Nous, on l'a pas vécu, mais on sait que ça existe. Il y a d'autres équipes qui ont répertorié ça. Et des fois, sur les phénomènes de voix électronique, on peut entendre des fois des chiens japper, hurler, donc des bruits comme ça. Dans une maison ou dans un lieu où il n'y a pas d'animaux. C'est des choses qui peuvent arriver, effectivement. Intéressant. Et puis, je peux te poser une question?
Oui. Ouais, okay. Je pensais que tu allais parler. Ouais, tu n'as pas de permission. Non, OK, bye. Non, mais moi, j'ai une question parce que y a-t-il un endroit spécial que vous aimeriez visiter un jour? Tu sais, l'endroit, là, dire ça, là, ça va être le summum, la journée qu'on va aller là. Y a-t-il un endroit qui vous... Ben, Sheila et moi, on aimerait ça, avoir l'opportunité d'aller à Gettysburg ou aller visiter une prison américaine, qui sont des lieux très, très réputés, hantés, où est-ce qu'il y a des phénomènes un peu plus intenses, là, parce que on n'est pas des gens très, vous l'avez vu, on n'est pas très peureux, c'est sûr, ça veut pas dire qu'on n'a jamais peur, mais on est des gens qui sont beaucoup plus dans une optique de curiosité, d'aller voir si on est capable d'aller chercher de l'information. On est des très, très grands défenseur de la théorie selon quand on entre dans un lieu pour enquêter, l'énergie qu'on amène, le lieu va nous le renvoyer sous forme miroir. Donc, quelqu'un qui arrive dans un esprit de respect, de curiosité, de désir réel de communication, ben souvent le lieu va nous le retourner de la même façon. Mais c'est sûr que, comme certaines équipes paranormales qui passent à la télé pour faire sensation, si on rentre dans un lieu avec l'intention de provoquer, d'insulter, ben on va avoir des réactions un peu plus extrême dans ce sens-là. Ouais. Donc, nous, on n'a pas du tout cette approche-là. Donc, à partir de là, ben, d'aller dans un endroit comme ça pour aller chercher peut-être des choses un peu plus, je dirais, flyées, là, en bon québécois, on aimerait ça. En tout cas, moi, je sais qu'on en a parlé, Sheila et moi, on va peut-être compléter avec d'autres commentaires, mais c'est quelque chose qu'on aimerait visiter. Mettons, Alcatraz. C'est réputé, il y a des ghost tours dans ces bouts-là. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait aller voir éventuellement. J'imagine que ces endroits qu'on dit très réputés, ça doit prendre des rendez-vous pour être accepté sur place, parce que j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs équipes en même temps qui veulent aller. Effectivement. En même temps, comme on apportait comme point tout à l'heure aux États-Unis, à peu près tous ces lieux historiques-là ont un volet Ghost Tour. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont organisées pour ça. Donc oui, effectivement, ça demande de réservation, puis on se le cachera pas, ça demande des sous aussi, hein, parce que bon, ils ont monétisé, si je peux dire, cet aspect-là. Américain, hein? Américain, voilà. Puis c'est correct dans la mesure où ça donne accès là, quand même à des choses particulières, mais bon, donc oui, Anthony, je te confirme que j'aimerais bien ça aussi, vivre ça, mais moi, j'avoue que j'aimerais beaucoup aller compléter une enquête entière à la Conjuring House. Moi, c'est pour toutes sortes d'aspects, parce que là, il faut s'entendre là, que l'espace entre le film de Conjuring et la maison, c'est deux mondes, là. Hein? On défait tout de suite ça, là. Mais moi, cette maison-là m'a beaucoup interpellée. D'abord, il y a un aspect très historique. Hein. Faut pas perdre de vue que c'est une maison qui a été bâtie dans les années 1700. Donc, moi, ça vient beaucoup rejoindre l'amour que j'ai pour l'histoire aussi, puis l'architecture ancienne et tout ça. Puis, c'est une maison dans laquelle on a vécu des phénomènes vraiment... bon, moi, je me suis fait tirer les cheveux, vraiment une couette de cheveux dans le sous-sol de la maison. Anthony, on vous l'a raconté tout à l'heure, a été la cible d'un petit jouet qui a volé. Donc, moi, j'adorais aller compléter. Un petit jouet qui a volé. Oui, c'est tantôt, il l'a dit tantôt. Ah oui, OK. Oui, le petit jouet qui s'en est allé dans sa direction. Donc, moi, j'aimerais beaucoup là, aller en équipe voir un peu plus loin qu'est-ce qui se passe dans ça. Mais bon, pour l'instant, c'est dans la liste de projets. Tu sais, pour information, on parlait qu'il y avait des coûts. Ben, tu sais, pour louer la Conjuring House pour une nuit entière à faire de l'investigation pour une équipe, c'est pas loin de 960 $ US. Là. Ben, c'est exactement ça. C'est ça, hein? Toi, Julien, qu'est-ce que tu rêverais d'aller c'est ça, tu l'endroit aux États-Unis. Moi, j'aimerais qu'au Québec, ça soit plus ouvert au paranormal. Ouais. C'est ça quelque chose que j'aimerais avoir accès. Je suis quelqu'un qui aime explorer aussi, puis des faits historiques. Ça marche là-dedans aussi. Donc, avoir plus accès à des endroits au Québec. Là. Mais donc, s'il y a des gens qui entendent aujourd'hui, qui sont propriétaires d'endroits dits tentés, ben faites-leur savoir. Ils seraient vraiment intéressés de... Ah, tout à fait. Tout à fait. Nous autres, on n'est pas là pour dégrader les lieux non plus. Non. Au contraire, hein? Je peux comprendre que le monde rentre là par effraction, détruise. Ben, nous autres, c'est pas notre but d'avoir du trouble. Nous autres, on va aller là pour explorer et continuer nos recherches.
Avec respect des lieux. D'ailleurs, oui. Toujours. Oui, puis d'ailleurs, j'ajouterais qu'actuellement, tout ce qu'on fait, on le répertorie sur notre page Facebook, mais on s'est fait aussi un CV d'équipe. Moi, j'appelle ça notre portfolio. Pourquoi? Parce que il y a des lieux qui sont réputés hantés, si on regarde sur Internet, ça va en sortir, mais quand on contacte ces lieux-là, on le dit, hein, il y a une certaine fermeture, c'est tabou. Mais on pense, nous, qu'en se montant un portfolio, en étant capable de montrer aux gens comment on travaille, de la façon qu'on le fait, puis en donnant des exemples, parce que nous, on le rappelle, là, nos services ne sont pas payants, là, on charge pas rien pour faire une enquête. On pourra peut-être en parler plus en détail plus tard si vous avez des questions à cet effet-là, mais de pouvoir avoir ce portfolio-là pour rassurer le client en disant, ben regardez à qui vous avez affaire, puis éventuellement créer peut-être des partenariats avec des lieux, puis peut-être animer des activités pour accueillir des gens, monsieur, madame, tout le monde qui s'intéresse au paranormal. Mais pour pouvoir avoir accès à ces lieux-là, on veut pas arriver comme des petits Joe connaissants qui pensent tout savoir. Là. On veut dire, regardez, voici ce qu'on est capable de faire, voici qui on est comme équipe. Est-ce que vous seriez intéressé à travailler avec nous? Ça me semble très intéressant, puis vous êtes professionnel en plus de ça, parce que je vous regarde aller, là, puis je trouve que vous avez une attitude professionnelle, respectueuse, puis ça, c'est tout à votre honneur, puis je vois... C'est un très beau compliment, c'est exactement ce qu'on veut dégager. Ouais. Et ça se dégage, je peux vous le dire. Oui. Ça paraît que vous savez ce que vous parlez. Il y a des gens, des fois, peut-être qui peuvent se lancer, et puis vous autres, vous apparaît là, que vous êtes vraiment là, très encadrés, vous avez comme une structure et tout ça, et ça paraît. Là, que... D'ailleurs, pour les enquêtes privées, on a un petit formulaire maison là, de consentement, justement, pour que les gens puissent signer en toute connaissance de cause. Quand ils font le travail avec nous, c'est à quoi eux ils s'engagent, puis à quoi nous on s'engage. Donc évidemment, vous comprendrez, on parle de confidentialité, on parle d'utilisation de nos preuves, etc. Mais au-delà de ça, le papier, c'est aussi une forme symbolique de mettre le client en confiance, de dire on n'est pas des gens qui arrivent désorganisés chez vous, qui vont faire un travail n'importe comment, de n'importe quelle façon. On arrive, on vous parle, on se présente, on a des papiers à vous faire signer, puis vous êtes protégé comme client, on est protégé comme équipe paranormale à travers ça, puis on va travailler dans un esprit de collaboration justement pour que tout soit clair entre les partenaires. Super. Oui, très intéressant. Sheila, je pense que tu aurais quelque chose pour elle. Ben, si tu veux, on peut en parler de ça. Si tu veux, c'est ce qu'on avait pointé tantôt. C'est parce que Sheila... Je suis nerveuse. C'est parce que Sheila t'a parlé comme quoi tu étais une sorcière. Oui. Puis là, quand il m'a dit ça, j'ai quasiment tombé par terre de ma chaise parce que, tu sais, je commence là-dedans, ça fait pas très longtemps, OK? Oh! Et puis, ben là, j'ai tombé dans ce soupe-là aussi, hein. Puis, ben c'est parce qu'en réalité, quand on me connaît un peu, j'ai toujours été comme une sorcière, sauf que je voulais pas me l'avouer. Genre, là, tu sais, c'était... puis là, c'est souvent le cas, hein? Ouais. Puis quand tu as parlé de religion païenne, ben là, ça sonne encore plus des cloches. Tu me parles de Merlin, et là, je suis en train de capoter sur ma chaise. J'étais comme, ben voyons donc. J'ai l'impression que ça résonne tellement. Est-ce que ça tente d'en parler aujourd'hui un peu de ton côté? Parce que les gens, des fois, peuvent dire, comment ça, une sorcière? Qu'est-ce que ça fait, une sorcière? Tu sais? Moi, je le sais, là, parce que j'en suis une, mais c'est pas tout le monde qui connaît ça non plus. Fait que... donc, quel genre de sorcière es-tu? Une gentille, je le promets. Ça se sent d'ailleurs. Oui. Puis, ben, en fait, quel genre de sorcière suis-je? C'est drôle, puis j'aime beaucoup la question parce que, en fait, je pense qu'à quelque part, nous le sommes tous et toutes. Oui. Je pense que se dire sorcière, c'est simplement revenir à ce qui a toujours été. Hein? C'est-à-dire simplement se rappeler qu'on fait partie d'un tout qui est beaucoup plus grand que soi. Mais qu'en même temps, notre participation à ce tout-là est cruciale, est hyper importante, puis fait un sens total, dans le sens que ça peut donner une direction vraiment intéressante à notre vie. Donc, pour moi, comment je vis cet aspect-là de ma personne, ben, c'est par un contact de plus en plus grand chaque jour avec la nature, avec ses cycles, avec la croyance profonde, mais surtout le ressenti profond que je fais partie de cette nature-là et que j'ai un rôle à y tenir, que j'ai un rôle à jouer. Parce que pour moi, être sorcière, c'est pas un titre, c'est plutôt une façon d'agir.
Donc, comment ça s'exprime? Ben, c'est avec le respect le plus grand possible pour la nature, avec des actions concrètes à chaque jour pour y participer activement. Là, il faut faire attention, hein. J'ai une voiture comme tout le monde, puis je consomme comme tout le monde. T'as pas de balai, là. Les gens, ils ont des mauvaises... J'ai essayé, mais je trouve qu'au mois de février, c'est pas chaud. Non, je sais, c'est un peu froid, hein, tu sais. Fait que là, il faut faire attention, là. C'est pas dogmatique, là, dans le sens on n'est pas des folles non plus. On n'est pas des personnes qui sont farfelues. On est des personnes comme moi, je suis mère. Toi, je sais pas si t'es une maman. Je suis une belle maman, heureuse de 2 beaux grands garçons. Ben, c'est ça. On a une vie, là, à côté. Ah, tout à fait. Puis cette vie-là, elle se passe en 2023, là. Elle n'est pas au Moyen-Âge, tu sais. Fait qu'il faut être ajusté avec ça. Puis j'ajouterais simplement que c'est d'être conscient que notre vie n'est pas qu'une vie matérielle, qu'il y a une vie spirituelle, qu'il y a une vie énergétique. Puis pour moi, c'est là que le pont se fait avec le paranormal. Le fait d'être sorcière m'a amené à être très sensible à la vie énergétique aussi. Oui, parce que tu travailles avec les énergies en tant que sorcière. Absolument, parce que bon, qu'est-ce que c'est la magie? Au fait, c'est l'utilisation de l'énergie pour obtenir des changements concrets. C'est ça la définition de la magie. On en fait tout à quelque part de la magie. Absolument. C'est ça. Sauf que les gens, ils voient ça comme sorcière, c'est quoi ça? Ils veulent se donner un titre, mais c'est justement non, c'est juste qu'on veut se définir. On se met juste c'est comme moi, je m'appelle Pascal, tout s'appelle Sheila. Bon, ben c'est ça. C'est tout simplement d'aller dans ce. Absolument. Puis vous savez, les invocations que moi je vais faire, par exemple, en enquête en tant que sorcière, utilisent que des mots différents des invocations qu'Anthony va faire en tant que catholique. Soit dit en passant, je suis baptisée aussi dans la religion catholique et je ne renie en rien le beau de cet aspect-là, de la spiritualité. Mais dans le fond, mes prières et celles d'Anthony parlent de la même chose. Ils vont utiliser que des termes différents, finalement, qui nous correspondent. Comme tu parlais de croyances païennes, donc tu as sûrement un peu t'inspirer de ça aussi pour tes prières. Absolument, absolument. Moi, quand je suis en enquête, j'invoque la puissance de la grande déesse et du grand Dieu, simplement pour reconnaître les deux aspects de l'énergie. Mais je crois tout aussi bien à la force, par exemple, de la Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est une image extrêmement forte au niveau du féminin, par exemple. Donc, il faut faire attention. Le fait d'être sorcière n'exclut en rien les belles images et les beaux messages là, de d'autres religions plus organisées humainement, je vais dire. Il y a même des aspects qu'on peut emprunter aux traditions amérindiennes, entre autres. Tout à fait. La sauge, hein? La sauge avec laquelle on se promène, là, elle vient pas des Celtes, là. Non, elle vient de nos Amérindiens. J'ajouterais là-dessus que d'être en couple avec Sheila, puis de l'avoir comme partenaire, puis à titre de sorcière dans le Paranormal 3R, elle nous amène une expertise au niveau des pierres, des plantes, qu'on peut se servir dans certains rituels ou dans certains processus avec notre équipe. Donc, c'est une expertise qui est très précieuse. Processus de protection. On peut avoir des bougies thématiques, des bougies qui sont pour nettoyer, etc. Donc, c'est toutes des choses. Sheila fabrique ses propres bougies. On fait pousser notre sauge chez nous. On fait pousser de la lavande. On fait nous-mêmes nos instruments là, avec des choses bio, on va dire ça de même. Mais c'est les connaissances à Sheila qui apportent ça dans l'équipe. Ça en prend une sorcière, hein? Même ici, il y en a une. Il faut. Il y en a partout. Fait que dans le fond, toi, tu fais pas partie de la religion qu'on dit Wiccan, mais tu vas peut-être juste te prendre quelques... Comme j'ai l'impression, si je te saisis bien, tu prends un peu de tout, puis de la forme de qui tu es. Hein? Puis pour moi, la spiritualité, en fait, c'est ça. La spiritualité va rien exclure, puis va pas se limiter, je dirais, à un champ de vision ou à une façon d'aborder les choses. Je cache pas que je suis moins à l'aise avec les religions organisées, peut-être simplement parce que ils ont réservé un sort assez tragique aux femmes comme nous, Pascal, qui se décrivent comme étant sorcières ou simplement comme étant une femme connectée à son propre pouvoir. Hein. C'est là où, pour moi, ça devient plus compliqué, je dirais, d'adhérer à l'organisation humaine. Il faut faire très attention parce que le message qui sous-tend toutes les religions, à mon sens, est le même. Par contre, je trouve que la spiritualité païenne permet l'ouverture à tout ça sans nécessairement s'enfermer, si je peux dire, dans des carcans moins respectueux pour certaines parties, je vais dire, de la population, dont les femmes, par exemple. Exact.
Puis, faut se rappeler que anthropologiquement parlant, toutes les cultures du monde, si on nous l'apprend en parapsychologie dans nos formations, toutes les cultures du monde ont développé une réponse à l'étude de l'au-delà, des esprits. Et quand il y a des esprits plus malsains, plus malins, toutes les cultures du monde ont des rituels d'exorcisme qui leur sont propres. Donc, pourquoi avoir toute cette complémentarité-là? C'est que peu importe le type de client devant lequel on peut se retrouver, si on a un client qui est hindou, je dis n'importe quoi, là, qui a un client qui est hindou, on va faire des recherches dans ses symboles, ses égrégores à lui, puis on va aller puiser dans la force de ce client-là, dans sa foi à lui, pour pouvoir l'aider. On se limite pas juste à une approche qui est la nôtre, on va essayer d'adapter notre approche, puis d'aller utiliser les symboles qui représentent aussi le client. Oui, c'est sûr que tu n'arrives pas avec une croix si la personne est complètement pas croyante, là, tu sais. Fait que c'est ça, on va avec le client. Ça fait partie du questionnaire. Quand on arrive là-bas, on va avoir des questions, des fois, qui peuvent mettre mal à l'aise, mais c'est quoi votre background religieux? Êtes-vous musulman? Êtes-vous hindou? Êtes-vous catholique? Êtes-vous protestant? Est-ce que vous avez des croyances? Allez-vous à la messe? C'est des questions qui peuvent sembler anodines, mais ça fait tout son sens quand on travaille avec les énergies. Tu dois aussi demander sûrement des questions aussi côté psychologique, s'il y a eu des antécédents et tout ça aussi, parce que si, exemple, il y a eu un peu de schizophrénie dans la famille ou des choses de même, pour moi, savoir un peu plus par où tu t'en vas aussi. Tout à fait, puis aller vérifier aussi quel traumatisme ou quel passage de vie difficile la famille ou la personne a traversé récemment, parce que ça aussi, ça peut être vecteur là, de phénomènes paranormaux, de phénomènes là, que la personne vit et pour l'instant, ils ne trouvent pas d'explication. Là. Donc oui, tout à fait, on va faire un bon examen, je dirais, là, à ce niveau-là aussi. Donc, oui, c'est intéressant. Je pense qu'on a tous à gagner, si on peut dire, à se connaître. Puis je pense qu'on n'a pas vraiment, là, la société ne nous a pas permis, là, en tout cas les nôtres, avec les religions et tout, on n'a pas fait le tour de l'humain. Oh non. Comment on était connecté, comment on fonctionne. Puis de la magie, tout le monde en fait d'une certaine manière. Que ce soit avec la séduction, que ce soit avec les repas, que ce soit avec... tu sais, à un moment donné, tu mets la table, tu dis, on veut recevoir les gens, on veut qu'ils se sentent heureux, qu'ils se sentent bien, qu'on les accueille. Dans le fond, on en fait tous de la magie. Puis même dans les religions, Denis aussi, là... Je suis là un peu plus fatigué ou ça va plus moins bien, mais là, je fais une purification, puis on dirait que ça change l'air un peu. Ah, tout à fait, tout à fait. Ouais. Parce que, tu sais, dans les religions, il y en a aussi pas de la sorcellerie, mais comment je dis ça, des rituels. Nous autres, les sorcières, on fait des rituels, mais tu sais, si tu regardes juste l'hostie qu'on prend, excusez-moi, je ne sac pas, je dis bien l'hostie, là, qui... c'est qu'on prend, puis tout ça avec, tu sais, quand on fait la communion, c'est ça, moi, je connais pas trop les termes, hein, ça paraît. Fait que, moi aussi, je suis baptisée, mais je n'étais pas pratiquante. Fait que c'est ça, donc, dans le fond, on en fait tous des rituels un peu partout, dans toutes les religions, ils en font aussi, là, puis ils en font tout un peu de la magie aussi. Absolument. Ils font tout ça, là, tu sais, une prière, c'est quoi? Tu sais, c'est pas de la magie. Tu sais, je veux dire... C'est de la magie, effectivement. C'est l'utilisation de symboles pour aller chercher, pour aller diriger l'énergie, effectivement. Exactement. Il y a une différence fondamentale à faire entre spiritualité et religion. Nous, on travaille avec la spiritualité, on travaille pas avec la religion. La religion, c'est un ensemble de dogmes. Je veux pas rentrer dans le théorique. L'idée, c'est que la religion, on a organisé les croyances, on a créé des rituels, puis on a créé des positions, des prêtres, des évêques, des choses comme ça. Donc ça, c'est un aspect de la spiritualité. Alors, on vous remercie beaucoup pour vos témoignages aujourd'hui sur la question des enquêtes que vous faites paranormales. Je sens que vous allez avoir le vent dans les voiles parce que vous êtes très professionnel, vous méritez d'être connu et vous avez un site Internet, en tout cas une chaîne YouTube. Parlez-nous un peu comment vous joindre. Bien, en fait, je pense que la porte d'entrée la plus facile pour que les gens puissent nous contacter, c'est via notre page Facebook. Donc, simplement Paranormal 3R. Sur cette page-là, en fait, est contenu
toutes les autres adresses, son contenu, pardon, toutes les autres adresses là, de nos autres plateformes. Donc, au niveau justement de notre chaîne YouTube, on a aussi un petit compte TikTok pour rejoindre les gens de la nouvelle génération. Là-dessus est contenu aussi notre adresse courriel pour que les gens puissent nous rejoindre, notre numéro de téléphone. Donc, à partir de là, vous avez accès à tout ce qui se passe. C'est bon. Là, vous nous avez parlé de Facebook. Quel était votre... Mais c'est quoi TikTok? C'est quoi les autres? TikTok, c'est aussi une plateforme de réseau oui, social. Mais c'est quoi la chaîne ou la façon de... Lui, là, il veut dire c'est YouTube là, qui manque. C'est ça oui, le YouTube, c'est quoi? Oui. Il y a YouTube, il y a Facebook, il y a TikTok. Oui. Instagram. On est présent surtout. Vous pouvez le faire la recherche avec Paranormal 3R, tout simplement. Vous allez nous trouver. On utilise toujours notre nom d'équipe comme étant le mot-clé pour nous retrouver. Donc, quelqu'un qui veut nous trouver sur Facebook va juste écrire Paranormal 3R puis il va voir notre page. Et puis, c'est comme ça qu'on peut être rejoint. On n'a pas de site web là, officiel encore par rapport à ça. On va y travailler. Mais c'est des choses là c'est la meilleure façon de nous rejoindre. Puis à date, les gens nous rejoignent beaucoup par ça. Ils nous retrouvent. Puis en devenant membre de notre page, vous allez avoir accès à toutes les ressources, même notre groupe privé où est-ce qu'il y a des événements qu'on peut tenir. Ouais. Et pour les gens à la maison, ben vous pouvez revoir cette vidéo parce qu'on a fait la vidéo en même temps que l'émission radio. Alors, dans 2 semaines, non, un petit peu plus parce que moi, je pars en voyage, vous allez pouvoir voir cette émission-là aussi sur conscienceplus.com. Alors, merci beaucoup à vous 4. Merci infiniment. Merci à vous. Sheila, Julien et Anthony. C'était très gentil de votre part de nous avoir parlé aujourd'hui. Oui, merci infiniment de votre invitation. Puis au plaisir. Au plaisir. Au revoir. OK, bye-bye. Bye-bye.